Dans cette tâche numéro 2, nous allons calculer et visualiser des corrélations. Pour ce faire, nous aurons besoin de la librairie ggpubr. C'est un superbe package pour créer des graphiques prêts à la publication. Cela ne vous empêche pas d'apprendre d'autres packages intéressants comme ggplot2 et plotly qui sont des packages largement utilisés par les data scientists dans le monde. Pour ces deux packages, j'ai une formation disponible sur le site web afuda-datascience.com qui va vous permettre de prendre en main ces paquets et de pouvoir créer de superbes graphiques allant des plus simples aux plus complexes pour mieux analyser vos données. Mais pour le moment, pour l'instant, nous allons nous contenter de ce paquet ggpubr. Donc, pour l'installer, vous pouvez utiliser la fonction install.package comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Et moi ici, je vais juste la charger dans l'environnement de travail. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir utiliser ces fonctionnalités. D'abord, analysons la corrélation entre la relation existante entre la première et la deuxième mesure de la pression artérielle diastolique. Donc, les fameuses variables BP-INS-DI1 et BP-INS-DI2. Donc, je vais utiliser la fonction core du paquet stat, qui est un paquet interne à R. Et je vais appeler les deux variables dont je veux calculer le coefficient de corrélation de Pearson par défaut. Donc, df BP ins DI1 et df BP voilà, ins DI2, tout simplement. Et je vais lui dire d'utiliser uniquement les observations pleines, de ne pas utiliser les valeurs manquantes. Donc, complète, il y a cet argument use égale complète obs. Juste pour lui spécifier d'utiliser les observations, c'est-à-dire les lignes où il n'y a pas de valeur manquante. Et donc, nous allons exécuter cette ligne de code. Et j'ai un coefficient de Pearson de 0,88. Si vous ne le savez pas, sachez que le coefficient de corrélation de Pearson est un paramètre pour apprécier la corrélation linéaire entre deux variables quantitatives. Et elle varie entre -1 et 1. -1 pour une parfaite corrélation négative, donc les deux variables évoluent dans le sens inverse. 1 pour une parfaite corrélation positive, c'est-à-dire les deux variables évoluent dans le même sens. Et 0, pas de corrélation linéaire. Alors ici, étant donné que j'ai un coefficient de corrélation égal à 0,88, donc je peux dire qu'il y a une forte corrélation positive entre la première mesure de la pression diastolique et la deuxième mesure de ce même paramètre. Le contraire m'aurait étonné. Mais la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que cette valeur du coefficient de corrélation est statistiquement significative? Est-ce que ce coefficient, cette valeur de 0,88 que nous avons obtenue n'est pas juste un fait du hasard? Soit dit en passant, cela peut arriver, c'est possible. Donc, pour le vérifier, nous allons faire un test statistique, dans le test de Pearson. On va utiliser tout simplement la fonction core-test du même package stat et les deux variables dont nous voulons apprécier la corrélation. Et j'exécute tout simplement. Regardez le résultat de ce test. Nous avons la p-valeur, donc le résultat qui nous intéresse vraiment, c'est la p-valeur. Regardez, l'hypothèse alternative, c'est que la vraie corrélation existante à la valeur n'est pas égale à 0. Donc, l'hypothèse nulle de ce test, l'hypothèse H0, est qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux valeurs. Ici, étant donné que la p-valeur est inférieure à 0,05, donc vous avez une p-valeur de 2,2 exposant -16, p-valeur inférieure à 0,05, alors la corrélation est significative, ce qui est bel et bien le cas ici.
Donc, il existe bien une corrélation statistiquement significative entre la première mesure de la pression artérielle diastolique et la deuxième mesure de la pression artérielle diastolique. Donc, on rejette tout simplement H0 et on admet l'hypothèse alternative que la vraie corrélation n'est pas égale à 0. Donc, il existe bel et bien une corrélation entre ces deux variables. Le test est tout simple et l'interprétation est tout aussi simple. Nous pouvons visualiser ce résultat dans un nuage de points. Et ceci, nous allons utiliser une super fonction de la librairie ggpubr que nous avons importée dans notre environnement de travail, qui est la fonction ggscatter. ggscatter, nous avons besoin de la data frame. En is, nous allons définir la première mesure de la pression artérielle. Et en Y, la deuxième mesure de la pression artérielle. Et on exécute cette ligne de code. Voilà, le graphique est généré. Je clique sur Zoom pour zoomer. Donc, vous voyez, il y a effectivement une forte corrélation entre les deux paramètres. Déjà, c'est le même paramètre, mais mesuré deux fois. Et il y a vraiment une forte corrélation. Vous voyez une tendance vraiment linéaire. Très bien. Ce qui est intéressant lorsque vous faites ce genre de graphique-là, c'est de mettre le coefficient de corrélation et d'afficher le coefficient de corrélation sur le graphique ainsi que la p-valeur. Ça permet à votre public de vite comprendre la chose. Donc, on ajoute l'argument coreQuef, on met vrai et j'exécute à nouveau. Et regardez, cette fois-ci, j'ai la valeur du coefficient de corrélation de Pearson et la p-valeur associée. Et ça permet de mieux comprendre. Et autre chose encore qu'on peut faire, on peut colorer les points. On peut colorer les points. Ici, je vais colorer les points de notre scatter plot selon la situation matrimoniale. La variable DMDMAT-L. Donc, cette variable, je vais afficher un résumé de cette variable pour que vous puissiez voir quelles sont ses modalités. J'exécute. Donc, le minimum c'est 1 et le maximum c'est 77. Mais ce que je voulais en réalité, c'est voir ces modalités. Donc, je vais mettre unique. Donc, j'ai 1, 3, 6, 4, 5, NA2, 77. Donc, en réalité, il s'agit d'une variable discrète. Donc, 1, quand vous allez regarder la description des variables, 1, ça veut dire marié. 2, les veufs, d'accord? 3, mis pour divorcer. 4, mis pour séparer. 5, c'est des personnes jamais mariées. Il y a les valeurs manquantes. Et 77, c'est mis pour les personnes qui ont refusé de répondre à cette question. Alors, pour pouvoir colorier les points de notre nuage, de notre scatter plot par cette variable, nous devons d'abord la transformer en une variable catégorielle. D'accord? En une variable catégorielle. Parce que ici, elle est en numérique. Donc, je vous montre. Donc, c'est une variable numérique. Nous voulons qu'elle soit sous format facteur. Et c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo.